Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude et j'ai envie de vous faire un petit haul. J'ai acheté beaucoup de produits et j'ai reçu aussi beaucoup de produits en cadeau. La dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois de mars, début mars. Donc c'est sûr qu'il s'est passé un petit quasiment 2 mois depuis ce temps-là. Donc j'ai accumulé beaucoup. On commence. J'avais envie de commencer avec les vêtements parce que j'ai fait ma garde-robe pour l'été. Ok, j'arrête de parler, je vous montre. Je vais commencer avec des pantalons de sport que j'ai portés hier. Donc oui, il faudrait que je les mette au lavage. Je vais les mettre tout de suite après la vidéo. C'est ces pantalons-là, c'est des espèces de leggings, mais capri. Je les aime beaucoup, j'ai vraiment été attirée par le pattern, c'est tellement beau, super confortable. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait un petit lacet, une petite poche en arrière pour mettre soit ses clés ou ses cartes. Ce que j'ai aussi remarqué que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en arrière, il y a un filet. Et ça me fait sentir bien dans ma peau parce que je me rends compte que je suis pas la seule à suer en arrière des genoux quand je m'entraîne. Ce que j'ai acheté comme pantalon, je suis allée au H&M, j'ai acheté plusieurs choses comme vous allez voir. J'ai acheté des jeans qui sont, mettons, mi-foncés, ils sont pas trop foncés, ils sont pas trop pâles. Et puis ils ont juste 2 trous au genou. Donc quand je marche, ça fait vraiment un super bel effet. Ils sont taille haute, puis j'ai quand même des petites hanches comparées à mon popotin. Donc ces pantalons-là, ils épousent bien mes formes, je les aime beaucoup. M'ont coûté comme 30$. Il y avait une camisole que j'ai achetée. Vous allez voir, il y a encore l'étiquette dessus. Et j'en ai acheté beaucoup des camisoles dans ce genre-là. C'est un crop top et il y a un petit collet comme ça. Et je trouve vraiment que ça fait une belle silhouette. Et j'ai vraiment envie d'essayer cet été. L'année passée, j'étais plus ou moins à l'aise de porter des camisoles plus courtes. Mais là, j'ai envie d'essayer cet été. Puis essayer de me sortir un peu de ma zone de confort. Il y avait un autre crop top qui, le modèle ressemble un peu, mais c'est kaki. L'autre était comme 12$. Ouais. Celle-là, elle est 7$, 6,99$. Je l'ai achetée aussi chez H&M. Et vraiment simple, je crois que c'est en coton. Oui, je l'ai essayé. C'est sûr que j'aimerais ça qu'elle soit une petite affaire plus serrée. Mais dans le fond, c'est pas une mauvaise chose. On n'est pas obligé d'avoir du linge qui nous pète sur le corps tout le temps. Un autre crop top, comme je l'ai dit, j'étais vraiment partie sur une lancée. C'est celui-ci, mais il est vraiment intéressant, il est super transparent, donc avec une petite bralette en dessous, je me suis dit que ça serait super beau. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un peu plus serré, il y a comme une espèce de couture en bas, ça fait tellement un bel effet, c'est très chic. Vous pourriez porter ça avec une veste par-dessus, donc ouais, j'ai bien hâte de le mettre ça aussi. Et un autre morceau de chez H&M, c'est ce chandail-là qui ressemble un peu à l'autre, il est assez transparent, donc il faudrait mettre une petite bralette en dessous. Mais ce qui est le fun, c'est que y a un trou dans l'épaule. Donc ça fait vraiment une belle touche, ça ajoute un petit quelque chose, il est super ample, donc je me vois le porter peut-être avec des boyfriend jeans, que je le rentre un peu dedans, ça serait très tendance, je crois. Un de mes morceaux préférés, je pense, de toute la batch, c'est cette jupe-là. Je l'ai achetée chez Simons, puis elle était vraiment pas chère, elle était 28$. Donc il y a vraiment un beau détail, ça te fait des courbes de feu. Je jure, les filles qui n'ont pas beaucoup de hanches puis qui ont envie vraiment d'accentuer ça, je crois que ce modèle-là serait tout à fait pour vous. Moi j'en ai déjà pas mal, mais j'aime ça les accentuer encore plus pour avoir une silhouette à la Beyoncé. Un morceau de chez H&M, c'est ces shirts-là. Ils ont l'air assez amples, mais ils me font bien, c'est que je les porte taille haute et c'est tellement beau. Il y a un petit détail ici sur le côté qui, encore une fois, accentue les courbes. Je trouve que ça fait vraiment très Coachella, avec une petite camisole en dentelle peut-être ou en crochet, ça serait tellement beau. Un autre de mes morceaux que j'ai trippé quand j'ai vu, je suis tombée là-dessus. Chez Simons, c'est un chandail, je sais pas il est fait en quoi, bref, un petit tricot et puis dans le bas il y a comme un faux superposé, je trouve ça tellement beau, c'est une petite touche qui ajoute beaucoup de style, qui ajoute beaucoup de personnalité aux vêtements. Il y avait une camisole Vans que j'ai trouvé très belle, on dirait que c'est comme un denim mais noir un peu, les côtés sont super amples, puis ce qui m'a accroché le plus c'est le col en fait, qui est comme plus petit en haut, fait que je trouve tellement que ça fait des belles épaules ce genre de camisole-là. C'est pour ça que j'en ai plein d'autres pareils. J'essaie d'y aller vite parce que j'ai tellement de produits à vous montrer, c'est l'enfer. J'ai des pantalons Lolé qui sont comme ça. Encore une fois, c'est comme une couleur jeans, mais c'est pas du jeans, c'est vraiment extensible. Il y a un zip dans le bas.
Je les ai essayés hier et je peux vous dire que mon booty, oh, ça me fait un vraiment très beau booty. Et ça fait avec presque toute ma garde-robe. Je vais pouvoir les porter au travail, donc ça, j'ai très hâte. Un autre morceau que j'ai essayé qui m'a surprise, c'est ce chandail-là de O'Neill. Super ample. Ça, encore une fois, je trouve que ça fait très Coachella. Je me vois avec des chaînes, avec mes cheveux frisés, des sandales Gladiator. Puis ça, vous mettez ça comme ça sur les épaules. Puis c'est très beau, très flowy, je l'adore. J'ai un One Piece de Lolé encore une fois. Et ça, c'est super confortable. Je pense que je pourrais le porter comme pyjama, là. Ça a l'air super décolleté, mais ça l'est pas tant. Il y a un petit bouton à l'intérieur, donc vous pouvez soit l'ouvrir puis être un petit peu plus olé olé ou boutonné et être un peu plus conservatrice. Et ouais, c'est un One Piece qui est un petit peu plus serré dans le bas. Super stretch. Je vais vous dire, c'est fait en quoi? C'est en coton organique, donc c'est tellement confortable. J'ai plusieurs robes. J'ai celle-là, premièrement, qui est de Rip Curl, qui est... je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse aussi bien. Elle tombe très bien. Il y a un élastique assez large comme ça, mais il tombe pas sur les hanches, il tombe vraiment sur l'estomac. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait que la silhouette est vraiment affinée. Donc ça fait pas comme une bande, puis après ça, ça fait pas comme une espèce de pouf sur nos fesses qui a l'air qu'on a l'air encore plus large qu'on l'est. Je trouve que c'est très avantageux. Le col il est super large. Donc si vous avez une bonne poitrine, c'est très avantageux aussi, ce qui est mon cas. Donc moi, faut pas que ça soit trop serré parce que sinon j'ai l'air d'avoir... j'ai l'air un peu prise. Et le détail que j'ai bien aimé, c'est que c'est en dentelle ou en crochet plutôt au milieu. Donc vous pouvez mettre un maillot de bain en dessous, vous pourriez mettre une bralette avec un beau petit détail. Un autre morceau que j'adore, c'est cette robe-là. Je crois que c'est O'Neill. Ouais, c'est O'Neill. Cette robe-là, elle a une espèce de petit plissé dans le bas que je trouve que c'est un détail tellement féminin et beau. J'aime les couleurs. Je me vois bronzer cet été, porter ça. Encore une fois avec des petites sandales Gladiator. Elle est assez longue. Il y a un petit détail, c'est sûr que c'est ouvert. C'est ouvert dans le milieu comme ça, mais on voit pas la poitrine du tout. À cause du petit lacet, on voit rien. Donc, je l'adore. Ça aussi est très mince. Je pense que ça va être parfait pour l'été. Ça va me laisser respirer un peu. Un autre morceau un peu plus risqué. Risqué, j'exagère un peu là. Mais c'est cette robe-là de Billabong. C'est Billabong? Oui, c'est Billabong. J'adore le pattern. Oh my god, le pattern. J'aurais quasiment aimé mieux l'avoir en kimono par contre. Parce que j'aime tellement le pattern. Puis je trouve qu'il se prête vraiment au look kimono, mais c'est une robe et elle a aussi un trou dans le milieu comme dans l'autre robe, mais ce qui est spécial c'est qu'elle est tellement large, regardez ça. C'est très large, beaucoup trop large pour moi, mais c'est ça le style, c'est super beau. Là-bas, c'est un peu sur leur style, c'est relax, très loose, donc surprenamment, je suis tombée en amour avec. Finalement, morceau assez simple, c'est une chemise comme ça. Et ça, c'est de Rip Curl, là, elle est déboutonnée parce que je l'ai essayé. Les petits boutons sont en métal blanc. Elle est assez pâle. Pourquoi je l'ai pris, c'est qu'elle était très mince. J'en ai un autre chemise en jeans, mais plus épaisse, donc je préfère la porter automne, printemps, hiver. Celle-là, elle est très mince, donc je me vois les porter avec mes jupes, comment t'appelles ça, pencil skirt. Puis tu rentres ça dedans, puis ça fait un look un peu décontracté, mais bureau. Donc ça aussi j'ai bien hâte de le porter. Je pense que je vais commencer par mes high-end puis je vais terminer par le pharmacie ou je fais le contraire? Je vais faire le contraire. Ok, on va y aller en gradation. Je vais commencer avec la première commande que j'ai faite qui était NYX. Premièrement, ce que j'ai acheté, c'est la palette Highlight and Contour Pro Palette, en fait en français. La palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Je l'aime beaucoup. Il y a quelques couleurs que j'utilise moins, comme celle-là ici. C'est comme une couleur peau, mais beaucoup plus foncée que ma carnation à moi. Il y a une peau de banana. Une peau de couleur banane. Puis un illuminateur qui va super bien, je l'aime vraiment, ça fait partie de mes préférés. C'est sûr qu'il y a un contour qui est beaucoup trop bronzé pour moi, qui est celui-là, mais j'utilise pour mon crease ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais peut-être pas pouvoir vous expliquer tous les produits en détail comme ça parce que ça va être interminable comme vidéo. Ce que j'ai aussi acheté chez NYX, c'était le Soft Matte Lip Cream dans la couleur, comment ça s'appelait? Addis Ababa.
J'ai été déçue de la couleur parce que c'est pas rose comme ça. C'est comme une espèce de rose... On dirait qu'il y a du blanc dedans, c'est beaucoup plus pâle. Je vais le mettre ici. J'aime la texture, c'est très mousseux, on dirait de la petite mousse. Mais ouais, j'ai été un peu déçue du produit en tant que tel. Ensuite, il y avait... quand j'ai fait ma commande, ils me donnaient ça en cadeau. Ça s'appelle le NYX Extreme Shine Lip Cream. Et ça, c'est dans la couleur Grand Feu, ou en anglais Bonfire. Puis ça, je l'aime vraiment beaucoup. Étonnamment, c'est même pas ça que j'avais commandé. La couleur est vraiment très jolie. C'est comme une espèce de rouge, mais assez soft, qui est très... ça se porte tous les jours. J'aime beaucoup la texture. Puis il sent quand même bon. L'autre, j'aime pas l'odeur, c'est pas une odeur qui m'attire. Un des produits que j'ai adoré de ma commande, c'est le NYX Wonder Stick et je l'ai pris dans la couleur Light. J'aime beaucoup le côté contouring, ça va super bien, je me fais deux lignes à l'entour du nez puis je fais juste estomper avec mes doigts, je trouve que c'est la méthode qui va le plus rapidement. Et j'utilise pas tant par contre le contour, la couleur plus claire parce que je trouve que c'est très patchy. On voit plus ma peau sèche, donc ça je l'aime un petit peu moins. J'ai aussi commandé des crayons pour les sourcils. Je suis comme un peu ambivalente sur le produit. Premièrement, j'en ai reçu un qui avait juste pas de capuche. J'en avais commandé un pour moi, un pour ma soeur. Donc sur le site, il y avait la couleur blonde, ça. Brun pâle et taupe. Donc, brun pâle c'était pour ma soeur, taupe c'était pour moi parce que ma soeur elle a les cheveux bruns foncés. Mais elle a les sourcils un peu plus cendrés. C'est cette couleur-là qui est arrivée. C'est vraiment... c'est orange, là. C'est du orange dedans, définitivement. Donc, ça me ferait plus à moi avec mes cheveux un peu plus roux. Mais j'utilise celui-là. Je l'aime bien. Il fait la job pour remplir les sourcils, c'est cette couleur-là. Elle est un petit peu plus cendrée. Et finalement, pour NYX, j'ai commandé le setting spray qui est le matte finish longue tenue. Je l'aime beaucoup, ça fait une espèce de fini illustré, même si ça dit mat. Ça enlève l'effet poudreux du maquillage. J'ai peur de me mettre du rouge à lèvres, ces boules. J'ai acheté des produits Colourpop. Ça, j'étais vraiment contente. Ça faisait des mois que j'en voulais parce que je les voyais partout. Toutes les YouTubers utilisaient des produits Colourpop et ça avait l'air incroyable. Il y a des bons, il y a des moins bons. Je vais vous dire tout ça. J'ai commandé 5 eyeshadows. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ben dans le fond, il y a 3 ombres à paupières, puis 4 ombres à paupières, puis 2 highlighters. J'ai acheté la couleur Game Face. Ensuite, il y a la couleur Sunset Boulevard. Il y a la couleur Girly. Je sais pas, je trouve qu'elle est pas assez brillante. Elle apparaît pas assez sur ma peau. Je m'attendais, tu sais, sur mon doigt, elle est vraiment pigmentée. Puis il y a une espèce de rose, ou je sais pas trop comment expliquer. C'est une belle couleur, il va juste falloir que j'apprenne à travailler un peu avec. Et finalement, ma préférée, c'est, comment ça s'appelle? Alchemy. Et ça, c'est tellement beau. Le swipe comme ça est vraiment beau. J'en ai mis dans le coin interne puis en plein milieu de ma paupière. Je l'aime beaucoup. Les 2 highlighters, je les aime, mais il y a un côté pour et un côté contre. Premièrement, la couleur Wisp est trop foncée pour moi. Ben, en tout cas, pour l'instant, c'est trop foncé. Peut-être que cet été, ça va aller. C'est juste que c'est assez doré. Il est très fin. Le brillant est assez fin, donc t'as pas l'impression d'avoir pris un rollerball puis de l'avoir mis dans le visage comme quand on était dans les années 90. Celui que j'avais le plus hâte de recevoir, c'était le Spoon. Et c'était selon les recommandations de Catherine Light. J'ai été un petit peu déçue. Parce qu'il y a vraiment des brillants dedans, là. C'est assez... je suis tellement mal arrangée. C'est assez apparent que tu t'es mis du highlight. C'est pas super naturel. La couleur est belle, par exemple. Mais c'est ça, t'as vraiment des glitters. Des glitters. J'ai acheté plusieurs rouges à lèvres. Premièrement, je vais pas vous faire des swipes, là, parce que ça va être interminable. Je sais même pas pourquoi je fais des swipes. Il y a le... Lippy Sticks de Colourpop et c'est la couleur Lumière. C'est mat et c'est la couleur de Catherine Light qu'elle a fait en collaboration avec Colourpop. Ensuite, j'ai la couleur Snap de Lippy Stick, encore dans la couleur mat. C'est très semblable, c'est un petit peu plus mauve que Lumière.
J'aime ça, je dis lumière au lieu de lumière, mais bon, je le dis comme ils disent aux États-Unis. J'ai commandé un petit crayon comme ça pour les lèvres, couleur assez nude parce que j'en avais pas, j'avais juste un rouge, un rose. Ce que j'ai été déçue, je pensais que c'était un twist, mais non, faut l'aiguiser, c'est comme une espèce de plastique. Ça, j'ai été vraiment déçue, j'ai ça, avoir des crayons qu'il faut aiguiser, j'aimerais ça qu'ils soient tout twist. J'ai acheté un Ultra Satin Lip, comme ça, dans la couleur Magic Wand. Je l'aime bien, la formulation, super confortable. C'est pas un stain par contre, donc si je donne un bec, ben, ça va transférer partout. J'aime bien cette couleur-là, ça avantage beaucoup. J'ai aussi cette couleur-là qui est dans le The Rabbit, qui est la même formulation. C'est ça que j'ai sur les lèvres. J'ai remarqué par contre sur la caméra que ça apparaît pas aussi flash que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est très flash, puis il y a un petit undertone bleu dedans. Sur la caméra, ça a l'air un peu plus foncé. Et finalement, de chez Colourpop, j'ai acheté le Ultra Matte Lip, même s'il y avait des reviews qui disaient que ça asséchait beaucoup. J'en voulais un mat. J'ai pas de rouge à lèvres mat. Et ça, c'est dans la couleur Midi. Je l'adore. Oh, c'est vraiment beau. C'est très pâle, donc je dois mettre le petit crayon que j'ai acheté pour juste vraiment définir ma lèvre. Mais j'adore l'effet. C'est tellement chic. J'ai encore pensé que je m'étais mis du rouge à lèvres sur une boule. En tout cas, j'adore ça. C'est sûr que oui, c'est très asséchant, mais le look est vraiment beau pour des photos. J'adore ça. Je me sens vraiment sexy. On va passer à l'autre étape, aux produits qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, je vais commencer avec ce que ma mère m'a acheté. Le produit de Bare Minerals, qui est le Well Rested. Je l'aime parce que vraiment, il cancelle toutes les ombres sous les yeux. Par contre, c'est assez évident qu'on passe du maquillage. Donc, l'effet n'est pas super naturel. Il faut vraiment mettre du spray comme le NYX que je vous ai parlé tout à l'heure pour enlever l'effet poudreux le plus qu'on est capable. Mais ça, c'est vraiment pour un full glam look. C'est pas quand on veut être naturel qu'on met ça. J'ai aussi reçu la palette de Lorac qui s'appelle la Bohemian Bronze Palette. Et c'est des couleurs comme ça, c'est très earthy. Il y a un petit vert super foncé qui pourrait faire sortir le petit vert que j'ai dans mes yeux. Tu vois que c'est de la bonne qualité, donc ça je suis bien contente, je ne l'ai pas utilisé encore. Mais j'ai hâte de vous dire si ça marche ou pas. J'ai eu la... Il faudrait que j'enlève l'étiquette. J'ai eu la Smoked de Urban Decay. Le packaging est super beau. Et les couleurs dedans, je les aimais vraiment beaucoup. C'est vraiment mon genre de couleur. Le mauve, le bleu, le vert. Oh my god, j'ai tellement hâte de mettre ces couleurs-là. Mais il y a aussi des couleurs assez sobres que je vais pouvoir porter dans la vie de tous les jours. Le noir, il est ultra pigmenté. Il est vraiment pigmenté. Encore une fois, c'est des couleurs très velouté, très buttery, de bonne qualité. Là, j'en ai partout, bravo Katou. Et j'ai le 24/7 Glide On Eye Pencil dans la couleur Perversion. Et ça va tellement bien, ultra pigmenté. Oh my god, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Aussi pour me faire des smoky eyes très sexy. Ça venait avec le Primer Potion de Urban Decay. Et ça, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Je mets pas beaucoup d'ombre à paupières, à part pour quand je fais des vidéos. Dans la vie de tous les jours, je suis plus portée sur les lèvres que sur les yeux. Mais je l'ai testé sur des personnes et tout semble tenir très longtemps avec le Primer Potion. J'ai eu un coffret de Stila. Regardez comment c'est beau. J'ai envie de le garder comme décoration dans ma chambre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais c'est tellement beau. Et là, quand tu ouvres, il y a plein de trésors dedans. Premièrement, il y a un gloss. Il y a le crayon Stila Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Il y a la palette Eye Wonder que j'aime beaucoup. J'avais demandé à ma mère la Peanut Butter. Et elle coûtait très cher, donc elle m'a acheté celui-là. Mais les couleurs sont vraiment similaires. Super bonne qualité. Les couleurs sont trop belles. Ça, je sais que je vais vraiment l'utiliser beaucoup. Parce que c'est très naturel. C'est des couleurs qui se portent dans toutes les occasions. Le produit que j'ai le plus utilisé depuis que j'ai tous ces produits-là, c'est définitivement le Get Cheeky, qui a un contour, un blush et un highlight. Et j'utilise les trois à tous les jours. Le highlight est tellement beau, il est comme doré, mais pas trop. Puis ça fit avec mon teint.
Donc ça, je l'adore. Je vous le recommande fortement si vous tombez sur ce petit boîtier-là. Et pour les produits que j'ai achetés moi-même, il y a premièrement le teint lumière de Lise Wattier. Beaucoup plus foncé que mon teint en ce moment, mais je l'ai pris pour cet été. Donc quand je vais être un petit peu plus bronzée, je vais pouvoir utiliser ça ici. Et j'ai acheté un parfum. Oh! Ça faisait tellement longtemps que je cherchais un parfum parce que j'en avais un. Je sais pas si vous voyez sur ma table là-bas, la bouteille est rose. Ça s'appelle le Marine Groove de Escada. Il est Il est discontinué depuis plusieurs années, puis j'essaie de trouver quelque chose qui va le remplacer. Et finalement, j'ai fini par acheter un autre produit Escada qui s'appelle Born in Paradise. L'affaire que j'ai été déçue, c'est que la grosseur est toute petite. Il n'y a pas beaucoup de produits. C'est comme la moitié moins que l'autre bouteille que j'avais. Ça sent super bon. Il est un petit peu moins sucré. Ça va être parfait pour l'été. Je l'adore. Je pense que je l'aime quasiment mieux que mon ancien parfum. Donc, très contente. Il coûte des petits bidous. Pas des petits bidous, surtout pour la grosseur que j'ai eue. Mais je trouve que quand tu trouves un parfum qui te représente, ça vaut la peine. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je pense que j'ai au moins 45 minutes de blabla sur ma caméra en ce moment. Je capote. Je vais essayer de couper. Si je suis pas capable de couper, ça se peut que je fasse 2 vidéos séparées. On verra comment ça va se passer durant la journée. Comment je vois si je suis capable de me faire une vidéo de 15 minutes et moins si possible. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment bonne. J'apprécie vraiment que vous avez écouté et que vous me suivez à chaque semaine. Je reçois plein de beaux compliments et ça vaut le monde entier pour moi. Je sais pas si ça se dit en français. It means the world to me. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Donc, merci beaucoup les filles. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!